Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous partager ma routine self-love que voici. J'ai fait une routine self-love pendant plus de 2 ans tous les matins et ça m'a vraiment beaucoup aidé déjà à me sentir digne d'amour parce que je partais de très très loin sur l'amour de soi et ensuite vraiment de faire grandir cet amour de moi-même et ensuite carrément de le déployer. Parfois, on peut avoir l'impression que s'aimer, c'est comme une énorme montagne à franchir et qu'elle a l'air tellement haute, tellement difficile, presque infranchissable. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce que rien ne résiste à la répétition. Mais vraiment, rien de rien. Donc même si tu as l'impression que tu as beaucoup de croyances limitantes qui te séparent de l'amour de soi et que tu en es vraiment loin, tu peux vraiment t'en rapprocher chaque jour, un pas à la fois, grâce à une routine self-love. Le fait de répéter des croyances ressources, de répéter, d'écrire le fait que je suis digne d'amour, je mérite de me parler avec bienveillance, je mérite le meilleur, je mérite de prendre soin de moi, je mérite qu'on prenne soin de moi, fait en sorte que cette croyance va se développer, elle va s'ancrer et qu'à terme, elle va faire partie de ta personnalité. Grâce à une routine self-love, tu peux aussi apprendre à te trouver des qualités, à être de plus en plus fréquemment fier de toi. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens à travers le monde qui font une routine matinale, pas forcément self-love, cela dit. Ça permet dans tous les cas de mettre son attention sur le positif, de montrer à son cerveau c'est ça que je veux, c'est ça que je veux penser, et le focus sur le positif, c'est quand même toujours utile parce que parfois avec nos pensées, on le sait, on se perd et notamment dans la négativité. C'est une routine qui peut être faite le matin comme le soir, qui peut durer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Tu peux aller jusqu'à 25 minutes si vraiment tu es motivé, que tu en as envie, que tu as l'impression que tu en as besoin. Mais finalement, ça n'a pas besoin d'être long et je crois que le plus important, c'est la répétition. La répétition, c'est vraiment la clé et comme dit, rien ne résiste à la répétition. Je parle beaucoup de routine, mais moi, je n'aime pas les choses qui se répètent de manière exactement identique. Donc en fait, il y a un petit twist à ma routine self-love. J'ai quand même réussi à intégrer un petit peu de variété, donc je vais vous faire découvrir tout ça. J'espère que cette vidéo pourra vous inspirer, peut-être pour créer votre propre routine self-love, ou peut-être pas, peut-être que vous n'en avez pas forcément besoin, pas forcément envie, mais si ça peut vous inspirer à prendre soin de vous, ou à faire ne serait-ce qu'une toute petite chose pour vous, eh bien j'en serais ravie, surtout que c'est le thème du mois de cette chaîne, Choisir de s'épanouir, prendre soin de soi. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je commence souvent par l'écriture. J'écris d'abord 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude dans la journée précédente. Merci. Merci pour cette fabuleuse soirée avec mon meilleur ami. J'ai adoré tous nos fous rires. Ça permet de commencer la journée sur une note positive, évidemment aussi de se focaliser sur le positif, car on peut toujours en trouver même dans les mauvaises journées. Ensuite, j'écris mes fiertés de la veille, au minimum une fierté. C'était pas évident au début de trouver une fierté tous les jours, mais en fait, c'est une question d'entraînement. C'est un exercice qui apprend à être fier de soi, à noter ses petits progrès, même ses tout petits progrès, ses petites victoires. C'est vraiment top pour développer l'amour de soi et renforcer l'estime de soi de manière générale. Ensuite, je pioche une ou plusieurs cartes de ma petite boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Ce sont des pensées positives qui m'aident à prendre soin de moi et à apprendre à m'aimer. Ça m'aide à aller dans la bonne direction. Quand la phrase me parle tout particulièrement, je l'emmène avec moi pour la relire dans la journée et vraiment m'en imprégner. Évidemment, c'est possible de créer sa propre boîte d'inspiration avec des citations, des phrases entendues dans un podcast, etc. Ensuite, je pioche 2 ou 3 actions à réaliser. C'est là que j'apporte de la variété dans ma routine self-love. Chaque jour, je fais des actions différentes. Aujourd'hui, j'ai pioché je t'aime, donc je vais me dire je t'aime plusieurs fois devant le miroir. Et puis, je vais me sourire dans le miroir. Me sourire habillée, nue. J'aime bien me sourire en me regardant dans les yeux. Je trouve que c'est comme si je me soutenais, que je m'encourageais, que je me disais je t'accepte comme tu es. Une action que j'aime tout particulièrement, c'est la liste de qualités. Là aussi, je me mets devant le miroir et j'essaye de me trouver à voix haute un certain nombre de qualités. Je suis créative, empathique, bienveillante. À force de faire l'exercice régulièrement, évidemment, c'est de plus en plus naturel, fluide et j'en trouve de plus en plus. Une autre action, c'est recopier ou répéter une croyance ressource, comme je choisis de prendre soin de moi et de me parler avec bienveillance. J'ai encore une autre boîte où je mets des croyances ressources que je souhaite renforcer. Donc si je pioche le premier papier croyance ressources, je vais ensuite piocher dans la deuxième boîte pour savoir quelle croyance recopier. Je peux aussi faire la liste mentale des choses pour lesquelles je me réjouis aujourd'hui.
Je me réjouis pour mon cours de yoga. Je me réjouis de manger des crêpes ce soir. Ça me permet de me projeter positivement et aussi de voir s'il y a un moment prévu pour prendre soin de moi. Une petite activité pour laquelle je pourrais me réjouir. Et finalement, quand j'ai du mal à lister des choses qui me réjouissent, je me dis, bon bah, je vais peut-être rajouter quelque chose, je vais peut-être me faire un masque alors. Comme ça me rajoute une chose qui me réjouit aujourd'hui. Et hop, je prends un peu plus soin de moi. Gratitude pour son corps. C'est très ciblé, c'est vraiment pour accepter son corps. On remercie son corps pour les parties que l'on aime bien et pour l'utilité puisque notre corps est utile. En général, je fais la liste à voix haute. Merci pour ces magnifiques cheveux. Merci pour ces jambes qui me permettent de marcher, de faire du sport. Là aussi, c'est la répétition qui est la clé. Au début, on ne trouve pas trop d'idées, puis on s'habitue et on commence à développer de plus en plus d'affection et de reconnaissance pour son corps. Comme vous le voyez, c'est aussi là que je fais le point sur le mot de l'année. Ça permet de prendre soin de soi, mais je l'ai mis en italique parce que tout le monde n'a pas nécessairement choisi un mot de l'année ou n'a pas forcément envie de faire le point aussi fréquemment. Voilà, c'est tout pour ma petite boîte avec mes papiers jaunes. Rien ne t'empêche évidemment de faire exactement la même routine tous les jours. C'est juste que moi, je trouve du plaisir dans la variété. Et je commence ou je finis ma routine self-love par un auto-câlin plus ou moins long. La longueur de l'autocâlin dépend de la dose de réconfort ou d'encouragement dont j'ai besoin ce jour-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo self-love. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce. Si le contenu de ma chaîne YouTube de manière générale te plaît, eh bien, je t'invite à t'abonner. Je m'appelle Sophie, je suis coach de vie spécialisée dans l'amour de soi, la confiance en soi et le sexo coaching. Si tu souhaites un coaching découverte gratuit avec moi, tu peux prendre rendez-vous directement sur mon site internet Choisir de s'épanouir. On se retrouve très vite pour un prochain podcast sur ce thème de prendre soin de soi. Et en attendant, eh bien, prends soin de toi. Ciao!